24 janvier 2023. Notre invité ce matin est bien Maître André Michel. Maître André Michel, il est porte-parole du SDP et il est un allié sûr de Ariel Henry. Il fait partie de l'équipe au pouvoir. Et bonjour, Maître André Michel, c'est un plaisir pour nous avec vous matin. Bonjour, Assad, bonjour tout le monde qui a attendu, qui a regardé l'émission. Il y a des accords avec un camarade Jodia et puis le temps va le résoudre. Exactement, il faut éviter les extrêmes. Voilà, et c'est pourquoi, moi-même, pendant toute période de désaccord, moi, je me fais une attaque personnelle, même voilée, sur un ancien camarade. Parce que j'ai toujours une conviction que son conflit pas campé sur rien de sérieux. C'est une affaire de personnes, de compréhension différente, de divergence, ce qui est normal dans un jeu politique. Mais de toute façon, nous sommes condamnés à aller ensemble. Parce que moi, je crois que la famille, la grande famille du secteur démocratique et populaire devrait se rassembler. Vous l'avez dit. Si il voulait prendre pouvoir, exercer le pouvoir. De toute façon, on va aller au-delà de Jean-Michel Ténès DPO. Je parle de la grande famille du secteur démocratique et populaire. Mon côté, il faut nous rassembler pour nous offrir une alternative. Alternative par rapport à monde qui dirige le pays pendant 10 ans et qui gangstérise. Je dis à la capitale Port-au-Prince est pratiquement encerclée par les chefs de gang, capable même de la zone métropolitaine. Bref, il faut proposer quelque chose de sérieux. Et là, toujours, je dois être sur PHTK. C'est pas moins, c'est une réalité. Ou même monter bon côté Jules Célestin, moi-même monter bon côté Madame Maninga. À un certain moment de la durée, bon résultat conseil électoral là-bas, qui mettait Madame Maninga et puis Jules Célestin. Pour moi, ce résultat était conforme au verdict des urnes. Pour moi, le résultat qui était sorti, qui mettait Madame Maninga devant, Jules Célestin en deuxième position, pour moi, ce résultat était correct. Qui c'est Jules qui t'a gagné un deuxième tour? Qui c'est Madame Maninga qui t'a gagné un deuxième tour? Il n'y a pas de gangstérisé. Nous n'avons pas de chef de gang qui prend contrôle du pays. Il y a eu l'intervention d'une certaine communauté internationale, l'intervention de l'OEA, qui est intervenue, qui crase les bagailles là, et qui bat nous Martelly. Et le résultat est accablant. Nous devons avoir une alternative par rapport au retour éventuel du PHTK au pouvoir. Par rapport à celles et ceux qui ont gangstérisé le pays. PHTK est allié. Après la grande mobilisation de 2018, nous fait 2019, ça a été l'opération pays local, côté tout pays a campé, c'est pas un monde qui fait pays local. Et puis Jovenel dit, pas de pays local encore. Pour pas de pays local encore, il a fait le choix de gangstériser le pays. Il fait Genève, il fait ton chef gang dans chaque coin de la capitale là, à commander. Et son œuvre que Martelly était déjà commencé. Bref, il a dit que c'est effectivement, oui, c'est vrai. Quand Jovenel a fait un recours, c'était un choix intelligent. Bien sûr, c'était un choix intelligent. Je choisis un monde qui était capable de travailler avec toute l'opposition. Et c'est la vérité. Maintenant, quand nous avons été approchés par Ariel Henry, Jovenel fin choisir, mais Jovenel pourra le choisir, nous dit PM, ou qu'on est en relation avec vous. Cependant, si c'est avec Jovenel ou pour le Premier ministre, nous ne sommes pas capables de participer dans le gouvernement. C'était clair. Mais quand Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021, nous avons fait politique à tête, qu'à réfléchir. Nous avons compris que c'était le bon moment, le bon timing de s'asseoir sur la table du dialogue et de faire un accord politique. Et nous songeons que nous avons un ultimatum, nous dit que si dans 3 jours, pas gagné, je viens dans un secteur politique que nous y a, n'a pas de décision. Et c'était la décision. Oui, bien sûr. Que vous assumez, en dépit de tout. Que nous allons continuer à assumer. Parce qu'en politique, comme dans la vie, il faut garder le cap. Ou alors, il faut une décision pour prendre. Il faut garder le cap. Et je dis, l'homme garde quantité de monde qui vient signer encore 21 décembre.
Le gars des quantités de monde qui dans le gouvernement avec Ariel, ça endossé, ça pas endossé, ça là ouvertement, ça là en bas. N'a pas dit que c'est ça, parce on a compris que n'a pas dit que c'est ça. Nous-mêmes, nous avons fait le bon choix. Vous aviez raison. Maintenant, bien sûr, je ne suis pas là pour prendre la défense de M. Ariel Henry. Bien sûr, non, pas défense. Non, d'accord avec lui. Non. Et c'est ce que vous faites. Non, il n'y a pas de parole. Vous faites ça bien. Il n'y a pas de parole. Oh, il n'y a ça pas de bien, parole. Madame Michel. Il n'y a pas de parole. Écoute, non, il n'y a pas de parole. Qui vous fait le voler. Même à dire, il nous faut un support international pour casser les gangs. Jusqu'à présent, et le gouvernement a sollicité ce support. Hier encore, M. Gutiérrez a parlé et il a très clairement dit qu'il faut une force spécialisée déployée en Haïti pour nous aider. Et je pense que peut-être rhétorique américaine ou pas fine correcte. C'est une opinion. Parce que quand vous dites qu'il faut une force internationale pour aider Haïti à neutraliser les gangs, et que vous refusez de prendre. Quand vous dites que cette force est nécessaire, quand vous faites la promotion pour l'arrivée de cette force, et puis vous refusez de participer, ça pose un petit problème. Et le problème, c'est quoi selon vous? Non, je ne sais pas exactement ça lié. Donc, il me dit que le comportement stratégique, le comportement des Américains, la stratégie des Américains, la communication des Américains, la rhétorique américaine pose problème. Que les Américains, il faut qu'ils changent de rhétorique. Il faut qu'ils changent de stratégie de communication. Pas qu'en même temps, on dit que cette force est nécessaire, en même temps, on dit que faut qu'il y ait une force, on fait des marches pour un pays qui prend le leadership force là, et puis vous dites que vous refusez de participer. Mais il y a le Canada aussi, le Canada qui est même qui a besoin de matériel, qui a besoin de blindés, le Canada qui a des sanctions, mais le Canada aussi hésite. Ah ben voilà, la communauté internationale. Donc le soutien n'est pas de taille alors. La communauté internationale doit avoir une stratégie très claire. C'est yes or no. Sauf bien on va plader, on va pas plader. Pas qu'à oui, faut le venir, mais non, pas plader. Non. Parce que ça pose problème. Parce que là, on connaît un pays qui est prêt pour faire partie d'une force spécialisée pour venir aider nos présidents. Il y a un pays qui est prêt. Mais le leadership doit être assuré, d'après le pays, d'abord par les Américains. Ok, pour chasser les Allemands, la France était besoin du support des Américains. Dans le cadre de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont débarqué en Normandie, le général de Gaulle sorti côté le DEA, le rentré, il y a des fois besoin de coup de main. Même gens, nous avons aidé les Américains, Goumen Savannah, pour être capable de consolider l'indépendance. Je dis, nous avons besoin de coup de main. Nous avons besoin de coup de main étranger et faire au banon. Parce que sans le coup de main, le support de l'international avec une force spécialisée pour nous aider à casser les gangs, le processus démocratique amorcé à partir de l'accord du 21 décembre 2022 est voué à l'échec. Et Madame Michel, si nous avons un coup de main là, pour nous craser les gangs, pour nous prendre contrôle du pays, le processus démocratique là voué à l'échec, pas bien révision constitutionnelle, pas bien élection, nous parlons l'obéir. Et si nous allons là-dedans, ce sera le chaos. Une catastrophe. Mais là, il faut que nous prenions responsabilité. Encore une fois, je plaide pour qu'il y ait en Haïti une force internationale capable de nous aider à neutraliser les gangs. C'est seulement le monde qui parle de l'élection dans le pays, il y a monde qui a leur projet politique qui n'est pas d'accord pour qu'une force internationale vienne aider nous à résoudre le problème de sécurité. Non, il y a monde qui a une histoire devant eux. Non, c'est pas une question d'histoire. Qui connaît qu'en pile fois. L'histoire, c'est l'histoire. Après, après, nous avons bien pour nous renforcer la police, nous avons bien pour nous travailler avec l'armée, pour être capable de prendre la situation en charge. Qu'est-ce que vous pensez de sanctions américaines et canadiennes sur des leaders politiques, d'anciens amis ou bien de monde du secteur privé? Je voulais aborder avec prudence. Maintenant, les gens qui ont été sanctionnés, qui c'est monde dans politique, monde dans le secteur privé, moi je crois que il a utilisé service avocat, il a finalement fini par avoir accès au dossier, il a finalement joint une possibilité pour produire une défense. Je connais quel est le bien fondé de cette décision. Je connais ce qui base, parce que je ne vois pas les dossiers. La deuxième considération, je crois que les sanctions pas suffit pour nous possibilité pour nous une situation calme
pour nous capables de faire élection dans le pays. Si les sanctions c'est pour neutraliser les gangs, à mon sens, ça ne suffira pas. Si nos sanctions quoi déjà? Non, ça ne suffira pas. Il faut plus. Il faut surtout cette force internationale pour nous aider à neutraliser les chefs de gang. Est-ce que dans le cas contraire, le processus démocratique est voué à l'échec. Est-ce que ou t'es étonné de monde qu'on ouais, ou bien on dit ou t'es pensé ça fait qu'arriver tel monde, ou bien ou totalement choqué, tombé des nues? Lambert, Yuri, Garibodo, Séan, Redordib, qu'est-ce encore? Bidjo, qu'est-ce encore? René Célestin, est-ce que l'on a des listes ça et vous dit qu'est-ce? Bon, je vais entrer dans le fait personnalité. Et Gampil cas, à mon sens. Sur les cas. Gampil monde sanctionné, à mon sens, c'est le bail qui est établi. Donc, pas d'étonnement dans ça? Non, Gampil cas. On va le dire. Ou pas citer? On va faire ça. C'est pas nécessaire. Donc, les gens, c'est-à-dire, ils ne pas étonnés. Il y a des cas qui ne pas étonnés. Il y a des cas qui ne pas étonnés. Quand même, on a pays, mon bon petit temps, m'a fait politique dans le pays, malgré mon âge relativement vieux ou jeune, ma comme allié, mais qu'on a plus le monde. Que dans le privé, que dans la politique là? Non. Je n'ai pas besoin de faire. Pas besoin de citer, non. Pas besoin de faire précision. Ça, on dit Gampil cas qui ne pas étonné. Gampil cas qui pas étonné, ouais. Gampil cas qui pas étonné. Mais, comme ça, quelqu'un qui est étonné, tout? Gampil cas qui pas étonné. C'est quelqu'un qui est étonné. Ben, André, je prends un peu. C'est pas vraiment important. Oh! Gampil cas qui pas étonné. Est-ce que quelqu'un qui est étonné? Il y a des gens qu'on connaît qui ont des relations avec les chefs de gang, il y a des gens qu'on connaît qui participent dans le gangsterisme pays. Et qui dans la liste là? Et tout le monde connaît. Et qui dans la liste là? Vous étiez allé à un certain moment, nous demandons Maniga, vous travaillez avec Lambert, nous sommes des amis politiques, nous ne sommes pas étonnés. Oui, oui, dans Madame Maniga, nous faisons campagne Madame Maniga ensemble, nous avons toujours une bonne relation. Et juste dans Diopod, nous avons une bonne relation. C'est dans le dernier moment, la relation me vient pratiquement gâtée avec Yuri. Dans le cadre de compréhension par rapport à l'accord du 11 septembre. C'est là, je une relation très difficile avec Yuri. Une compréhension différente. Il même lancé quelques attaques contre moi. Bon, même pas lancé une contre lui. Même là, même l'émission là, on va pas faire ça. Non, je ne le ferai jamais. Parce que quoi ça? Et Lambert. Ok. Et les Yuri sorti dans le Parlement, il vient rentrer dans l'opposition face à Jovenel. C'est un monde qui accueille lui. Vous comprenez? Il saute dans Jovenel. Oui, il sorti. Son petit frappe au bali là. Non, on t'y rappelle. Non, on t'y frappe. On frappe. C'est une vérité. Parce que les Yuri a rentré dans l'opposition, il y a des gens qui ne veulent pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des leaders politiques qui ne veulent pas, qui reprochent ça. Il y a des gens qui font mes ennemis. Parce que c'est un monde qui accueille Yuri, etc. Il y a une bonne relation avec lui. C'est un monsieur assez sympathique. La relation de gâtée, c'est dans la dynamique accord et 11 septembre. Là, vraiment, je connais que je suis fâché avec lui. Vous êtes fâché, même off the record de ne pas parler? Oui, je ne peux pas parler. Nous devons faire parler après, mais après ça, je ne peux pas parler. Je connais nous fâchés. Mais comme la politique réunie. Non, je suis fâché dans la réunion faite dans la primature, pour l'histoire et pour la vérité. Dans la réunion faite dans la primature, je connais que je suis fâché. Ou t'as accusé monsieur? Hein? Et pas vous qui dit que monsieur, c'est parce que Gebali était demandé au Babali qu'il fait le patient? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas un rôle général. Général, et puis monsieur s'est mouillé? Oui, même pas qu'on même pas on fait ça. Je ne vais pas faire une attaque sur un ex, je n'ai pas un intérêt particulier pour faire. Même qu'on aime ce petit fâché avec monsieur, 11 septembre 2021. La primature, nous réunis avant la signature de l'accord, avant cette séance de signature. Là, on aime ce petit fâché avec elle, parce que je sorti avec son désaccord. Qui désaccord? Parce que, à un moment de la durée, mon ami, la tortue, il dit que on n'a pas signé jeudi. On vient signer lundi ou mardi plutôt. Et ça le dit. Et ça l'a avancé. Comme argument. Non mais, dis-nous, bagarre, mais pas tout qui va de raison. Les bas ont raison, etc. Mais,
L'homme juger ça comme raison, mais estimer que ce n'est pas la raison. C'était quoi la raison? Bon, on dit que l'autre monde qui pouvait signer tout, on ne pas pressé, etc. Mais estimer. Pour ça, c'est que tu as fait un passé. Moi, juger. Et ça me dit avec Ricard. C'est moi, Ricard, qui était signé pour SDP. On a parlé de 11 septembre. Oui, dans la matinée. Avant la séance de signature, il y a eu une réunion avec le Premier ministre et d'autres acteurs politiques. Et dans la réunion, ça, un matin, il dit on passe un a on temps lundi ou bien mardi. On ou bien on signe demain dimanche là. Bien on signe lundi. Mais tu as besoin de temps. Non. Le temps est important en politique. Non, il ne sait pas. L'elle dit ça, il a une raison. Il dit bon, il y a mon gros postco qui veut signer, il va pas signer aujourd'hui, il a signé lundi, on fait une séance et comment il dit ça? On va un protocole comme ça. C'est ça. Il fait comme point. Comment on va comprendre ça? Va avancer. J'ai pris la parole pour dire, moi là, je suis rien. J'ai un mandat pour me signer, et je ne peux pas sortir là, ça ne me passe rien. Vous êtes clair sur ça? Clair! Comme d'habitude d'ailleurs. Je ne peux pas sortir là, ça ne me passe rien. Il me dit, même si l'autre ne me passe rien, moi-même, je signé avant de sortir là, moi, je ne passe rien. À ce moment-là, l'autre acteur qui était dans la salle là, qui t'a balancé, ancien et pas sien, depuis que je dis ça, et puis, bah, la ville, chaviré. Et puis, là, bon, ancien. Donc, si on fait signer encore. Non, pas dit ça. Pas dit ça. Même qu'on aime sauter avec un désaccord. Ah, monsieur. Avec les jours matin, ça. C'est pas un problème. Oui. Même qu'on aime sauter un désaccord politique. Nous sortis son désaccord. Même pas jamais problème avec lui. Son façon pour me dire que moi viens dans la radio à fond attaque sur. Dans cas ça, vous souhaitez que le comité communique le dossier. Mais même souhaiter que le gouvernement exige que les dossiers lui soient communiqués. Parce que c'est quand même le gouvernement de la République. C'est le gouvernement de la République. Pour plusieurs raisons. Parce que pour moi, Haïti est un État souverain. Dans ma tête, dans ma compréhension, ici, ça lié. Si il y a des sanctions contre des citoyens, le gouvernement faut le capable d'analyser les sanctions pour regarder quel est le bien fondé des sanctions. Ce qui n'a pas été fait encore. Parce que pour moi, et pas parce qu'il y a une sanction contre tout le monde, qu'il faut condamner. Qui veut dire que son sanction, etc., tout le monde obligé de plier, battre bravo. Comment connaît ça depuis parce que même bonjour mon babzou. Non, moi ou presque son verdict. C'est presque son verdict. Justice. Pour moi, c'est pas normal. L'État haïtien doit exiger que les dossiers des personnes sanctionnées lui soient communiqués pour analyser, pour comprendre, pour une commission qui garde, pas garder, etc. C'est la première chose. Deuxième chose, les dossiers des personnes concernées, faut qu'ils acheminés à la justice haïtienne pour qu'il soit fait ce que de droit. Parce que c'est des gens qui ont reproché qui sont dans le trafic de drogue. Et des gens qui ont dit qu'ils sont dans le blanchiment. Et des gens qui ont dit qu'ils ont entretenu gang. C'est des gens qui sont dans la corruption. Quelque part, les infractions reprochées à ces personnes auraient été commises en Haïti. Non, c'est des infractions qui ont été commises contre les lois pénales haïtiennes. Et en Haïti. C'est pas contre la loi pénale américaine ou bien la loi pénale canadienne, mais peut-être par extension. Parce que l'américain lui-même, il dit le dollar s'impose, dès qu'on utilise un dollar, il va pas poursuivre. C'est autre chose. Mais c'est d'abord la justice haïtienne qui est concernée et pourquoi il faut acheminer. Il faut communiquer les dossiers à l'État haïtien et pour que via l'État haïtien, ces dossiers puissent être acheminés à la justice pour qu'ils soient faits ce que de droit. Mais attendez, Michel, nous allons entrer dans la politique. La politique, c'est-à-dire que accord qui sont signés le 21 décembre, c'est ça? Le 21 décembre, c'est passé là. Mais bien avant le 21 décembre, nous sommes fait ces fleurs-là, tu le 11 septembre. Le 21 décembre, tu le 11 septembre. Et je dis, soit faut analyse un bilan de l'accord 11 septembre là. Et dans quel niveau où elle était appliquée? Et la politique, pour répéter le feu professeur, mon feu professeur René Durand, c'est l'analyse concrète d'une situation concrète.
effectivement l'accord du 11 septembre te permet, te bail pour le ministre là en base de légitimité, en pile force politique qui te la donne, en pile force populaire, etc. Mais il faut reconnaître que la communauté internationale, après la signature de l'accord du 11 septembre, il a insisté pour que un accord qui est beaucoup plus large. Et le Premier ministre a engagé des discussions avec tous les groupes politiques, particulièrement avec Montana, pour essayer d'avoir un accord beaucoup plus large. Si l'objectif là c'était faire n'importe élection avec 73 millions, on est capable de le faire encore. Mais si vous voulez faire un processus électoral, côté tout le monde retrouvé ou participer là-dedans, c'est qu'on intérêt pour chercher plus de monde. Et la communauté internationale l'exigeait. Et le Premier ministre le comprenait. Et nous-mêmes, tout, dans une certaine mesure, nous venons plier à ça. Et on a même dit, quand le gouvernement a produit cette demande d'intervention d'une force spécialisée pour nous aider à lutter contre les gangs, la communauté internationale dit, Canada dit, Américain dit, il n'y a pas mal d'intervention, c'est pas un accord beaucoup plus large. Et on était condamné à chercher un accord politique beaucoup plus large. Et c'est pourquoi, au début du mois d'octobre 2022, des discussions ont été engagées entre le Premier ministre, le signataire de l'accord du 11 septembre, et d'autres forces politiques, forces sociales, pour nous accoucher à l'accord 21 décembre. Il y a des discussions qui sont faites avec Montana, avec des représentants de Montana, etc. Participent à toute discussion. Des accords signés à 75%, même à 80%. C'est une production de négociations qui était faite entre le Premier ministre, 11 septembre et Montana. Voilà la vérité. Donc l'accord est trouvé malgré tout ça, Montana. La politique, il faut avoir un courage pour avancer, pour aller de l'avant. Il faut avoir un courage. Moun qui fait négocier à quoi? Les gens ont commencé à sortir dans la rue, ils ont commencé à parler. Moun ça cabonné. Il passe encore. Qui moun? Non, il faut faire ça. C'est pas le non, non. Si on a fait une négociation accord, qu'on a ou Dieu se lève pas signer. Une femme parce qu'il prend la rue. On est comme si. Oui, on est ouvert une femme. Quand on est, on fait tout. Oui. Regardez. Il va faire ça. Pour l'histoire pour la vérité. On est là pour dire l'accord que nous avons signé le 21 décembre, c'est un accord qui a été fondamentalement négocié avec un monde qui représentait Montana, un monde qui a autorité. On parle de Fridja. Ça c'est vous qui non, à la minute, il était même question. C'est vous qui avez parlé. Un accord qui passé dans l'Ouest apostolique là. C'est vous qui avez parlé. Est-ce que c'est Fridja? Si tu as ton opinion, c'est pas une opinion. C'est pas une opinion Mando. Moi tout ça m'a dit, quand ça m'a dit, quand ça m'a dit deux. Donc c'est pas lui. Donc c'est pas lui-même. D'où je ne citer non personne. L'accord politique que nous avons signé le 21 décembre, son accord nous négocié, pour négocier, on s'est négocié avec Montana. Jusqu'à la veille. Moi, d'où ça nous signe là. On dit 80%. Mon modeste, c'est quand même 90%. Donc, discussion faite, li d'accord sur toute bagaille net. Mais là, vous bagaille la coucher, il y a deux frappes dans la radio, le courir. Qu'est-ce que ça? Magali Komodeni. Parce que son lâche. Les gens, son capon. Qui est ça? Mais, et des pays, non? Son espèce de Singlena. Oh, ça Singlena veut dire. Ça Singlena veut dire. On dit un courage, on dit une force. On dit un couille. Il va une force. Il va qu'à assumer. Et c'est ça en politique. Mais, mesdames et messieurs, nous connaissons tout dernier moment aussi avec Fridjan que Ariel Henry a discuté. Mon vrai quoi, c'est de Fridjan que M. Michel a parlé. Même s'il avait assumé. Non. Bah, un peu assumé. Tout ça pour dire, m'a dit, on va investir dans le monde. On dit, accord politique qui signe, 21 décembre, non, c'est un accord que nous négocions avec un représentant officiel
Montana. Maintenant, Qui d'accord sur toute bagaille net, HCT, il mette mission, HCT, il y a des bagailles, nous pas d'accord, nous fait concession, nous fait plus de 45 jours de travail sous lui. Pour la police, mais si c'est Fridjan, nous connaissons que Non, Fridjan pas représenter Montana, parce que Fridjan avec Montana, tu es une fissure. À un certain moment, pour discuter avec nous, pour contre lui. Vous connaissez? Pas besoin d'aller là. On ne marchera pas. Je vais dire ça pour me dire. C'est une façon pour me dire. Et pour qui ça, d'abord même? Non, parce que les gens sont lâches.